Bonjour, mes chers, approchez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin et, qui sait, vous donnera peut-être envie de courir essayer dans vos propres jardins. Cela fait des années que je travaille la terre, que je creuse mes plates-bandes, et pourtant je me dis toujours, n'y a-t-il pas un moyen plus simple? Les mains me font mal, le dos gémit, mais l'âme réclame de la beauté, des fleurs luxuriantes, des légumes mûrs, tout ça sans trop de tracas. Avec le temps, j'ai rassemblé des secrets, pas ceux qu'on trouve dans les magazines brillants ou qu'on voit à la télévision, mais des vrais, des cachés, dont les maîtres se taisent comme s'ils avaient avalé leur langue. Il s'agit du jardin de rêve qui pousse presque tout seul, sans vous plier le dos ni vous épuiser les mains. Oui, vous avez bien entendu, on peut faire en sorte que les fleurs s'épanouissent, que les légumes mûrissent, que les mauvaises herbes ne prolifèrent pas, et que vous restiez assis sur le porche, à siroter un thé en admirant. Écoutez-moi bien, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite aux voisins. Tout a commencé quand je n'étais pas encore si vieille, il y a 30 ans, peut-être plus, le temps file comme une rivière rapide, on ne l'attrape pas. Dans notre village, il y avait un terrain devant lequel je passais tous les jours et je n'en croyais pas mes yeux, les fleurs y poussaient comme sur une carte postale, les plates-bandes étaient impeccables, les légumes juteux, et jamais on ne voyait le propriétaire avec une houe ou un arrosoir. J'étais curieuse à l'époque, je me demandais, comment fait-il? Moi, je passe la moitié de la journée à arracher les mauvaises herbes, la terre se dessèche si j'oublie d'arroser, et lui, on dirait que tout vient tout seul. Un jour, je n'ai plus tenu, je me suis approchée de la clôture, et là, une femme âgée était assise dans un rocking chair, un livre à la main, l'air calme comme une reine dans son royaume. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé, « Comment faites-vous » ? Mon dos craque, mes mains sont pleines de terre jusqu'au coude, et vous avez un paradis ici. Elle m'a regardé, a souri avec malice, les yeux pétillants, et m'a dit, « Des secrets, ma chère, des secrets dont les maîtres ne parlent pas, parce que c'est si simple qu'on complique tout sans raison. » J'ai dressé l'oreille, et elle a commencé à me raconter, si bien que je suis rentrée en courant pour essayer, et cette nuit-là, j'ai même rêvé de mes plates-bandes. La première chose qu'elle m'a confiée, c'était sur l'herbe. Oui, cette herbe qu'on appelle mauvaise, qu'on arrache par la racine et qu'on entasse pour s'en débarrasser. Elle a dit, ne te presse pas de manier la binette, laisse l'herbe là où elle ne gêne pas, entre les plates-bandes, le long des allées, près de la clôture. Elle recouvre la terre comme une couverture chaude, l'empêche de se dessécher, et les nouvelles mauvaises herbes ne poussent pas parce qu'elles manquent de lumière. Et si tu la coupes et la mets directement sur les plates-bandes, avec le temps, elle pourrit et devient de la nourriture pour le sol, tu arroses moins et tu n'as presque pas à creuser, car la terre se détend toute seule. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mes pissenlits et mes orties, et j'ai pensé, bon, essayons, ça ne peut pas être pire. J'ai laissé l'herbe le long des plates-bandes de carottes, j'en ai coupé un peu et je l'ai jeté sous les tomates, pas en couche parfaite, juste comme ça venait. Et devinez quoi? En 2 semaines, la terre était douce, l'humidité tenait comme une année pluvieuse, et il n'y avait presque plus de mauvaises herbes, juste quelques faibles que je tirais avec les doigts. Les tomates étaient magnifiques, rouges, juteuses, comme si je les avais arrosées tous les jours, alors que je prenais l'arrosoir une fois par semaine, et encore, pas toujours. Une voisine l'a remarqué, tu es là tous les soirs ou quoi? J'ai ri, non, ai-je dit, l'herbe travaille pour moi. Depuis, je ne arrache plus l'herbe sans raison, je la laisse faire son travail. Ensuite, elle m'a parlé des plates-bandes paresseuses, celles qu'on ne creuse pas chaque année jusqu'à suer sang et eau, mais qu'on fait une fois pour toutes, et après, on profite. Tu prends des planches vieilles, des briques ou des pierres, tu fais des bordures de la hauteur d'une main ou un peu plus, et dedans, tu mets tout ce qui pourrit, branches sèches, feuilles mortes, herbes coupées, même du vieux papier de journaux. Par-dessus, une fine couche de terre, pas plus d'une pelletée, et tu plantes ce que tu veux, fleurs, légumes, peu importe. Elle disait qu'à l'intérieur, tout se décompose comme dans un compost, nourrit les racines, la terre reste chaude, et toi, tu n'as qu'à arroser et enlever quelques mauvaises herbes de temps en temps. Je n'y ai pas cru au début, sans creuser, sans effort. On nous a appris que sans creuser, pas de récolte. Mais la curiosité l'a emporté, j'ai essayé, j'ai fait 2 plates-bandes comme ça près du porche, avec des planches du cabanon que mon mari voulait jeter. J'y ai mis des branches de pommier, de l'herbe, des feuilles de l'année passée, recouvertes de terre, et j'ai planté des concombres, juste pour voir.
Et savez-vous quoi? Ils ont poussé comme dans un conte, des lianes longues, vertes, et moi, je n'ai arraché l'herbe qu'une fois par semaine et jeté un peu d'eau d'un seau. En août, j'avais tant de concombres que je les distribuais aux voisins, et tous demandaient: tu as acheté des engrais chers ou quoi? J'ai ri: non, ai-je dit, j'ai fait des plates-bandes malignes qui bossent pour moi. Maintenant, j'en ai 5, et chaque année, je plante autre chose, courgettes, herbes, et je ne fais que retoucher les bordures. Mais le plus intéressant, c'était ce qu'elle disait sur l'eau, ça m'a ouvert les yeux. On est tous habitués à courir avec l'arrosoir ou la lance jusqu'à en avoir les bras tombants, et elle a dit: pourquoi te fatiguer? Fais en sorte que l'eau aille là où il faut toute seule. Tu prends des bouteilles plastiques usées, celles d'eau ou de soda, tu fais des petits trous dans le fond avec une aiguille ou un poinçon, tu les enterres le goulot en bas près des arbustes ou des plates-bandes, et tu verses l'eau dedans. Elle s'infiltre lentement jusqu'aux racines, ne s'évapore pas, la terre reste humide, et tu ne te casses pas le dos à porter des charges dans le jardin. Et si tu ajoutes un peu d'infusion d'herbe, celle qu'on fait avec des orties ou des pissenlits, c'est parfait, arrosage et nourriture en même temps. Je l'ai essayé sur mes roses du porche, j'ai enterré des bouteilles tout autour, versé de l'eau avec de l'infusion, et en un mois, elles ont fleuri comme jamais, des bourgeons gros, éclatants, comme à une exposition. Une voisine, qui arrosait tous les soirs avec son arrosoir, a baissé les bras: comment tout fleurit chez toi alors que chez moi, ça fane malgré l'arrosage? Je lui ai fait un clin d'œil: un secret, ai-je dit, les maîtres se taisent, mais moi, je sais. Maintenant, j'ai des bouteilles enterrées partout, sous le groseillier, les tomates, même le géranium de la véranda, et l'arrosage se fait tout seul, je ne fais que remplir les bouteilles une fois par semaine. Et elle avait un truc avec le carton, oui, ce carton banal qui reste des boîtes de télévision ou de frigo. Elle disait: si tu veux une nouvelle plate-bande sans creuser ni transpirer, étends le carton sur l'herbe où poussent les mauvaises herbes, mets des pierres ou des planches pour le tenir, verse de la terre dessus, 2 mains d'épaisseur, et plante ce que tu veux. L'herbe dessous s'étouffe, les mauvaises herbes meurent sans lumière, et la terre reste meuble comme des plumes. Je suis rentrée, j'ai trouvé une vieille boîte de télévision que mon mari avait laissée dans le cabanon, je l'ai étalée près de la clôture où l'herbe montait aux genoux, je l'ai fixée avec des briques, j'ai jeté de la terre et planté des fraises, juste pour tester. Et devinez quoi? En un mois, l'herbe sous le carton avait disparu, presque pas de mauvaises herbes, et les fraises ont pris comme si elles avaient toujours été là. L'été suivant, j'ai eu tant de fraises que je les ramassais par seau, et je n'ai pas creusé une seule fois, juste ajouté un peu de terre au printemps. Mon mari a regardé, secoué la tête: tu es quoi, une sorcière? J'ai ri: non, ai-je dit, je connais une astuce que les maîtres taisent pour qu'on continue à biner. Maintenant, je cherche du carton chaque printemps, colis, vieille boîte, et je fais des plates-bandes là où ça me chante. Et elle m'a aussi révélé quelque chose sur la compagnie des plantes, comment elles s'entraident si on les plante avec jugeote. On plante tous comme nos grands-parents nous l'ont appris, pommes de terre dans un coin, carottes dans un autre, choux à part, et elle a dit: plante-les ensemble, elles se protègent mutuellement. Par exemple, le souci près du chou repousse les papillons qui pondent des chenilles, et les œillets d'Inde près des tomates chassent les scarabées qui mangent les feuilles. Et si tu mélanges oignons et carottes, la mouche de la carotte ne s'approche pas à cause de l'odeur des oignons. J'ai essayé, j'ai mis des œillets d'Inde le long des tomates, jaunes et brillants, et des soucis entre les choux. Et oui, presque pas de nuisibles, les tomates propres, sans taches, et le chou si blanc et croquant que je le mangeais direct de la plate-bande, comme une pomme. Les voisins sont venus, ébahis: tu utilises des produits chimiques pour que tout soit si parfait? J'ai souri: non, ai-je dit, les plantes se débrouillent si on les place bien. Maintenant, chaque année, je réfléchis à qui mettre avec qui. Aille près des fraises, Annette avec les concombres, et mon jardin est une équipe, tous se soutenant. Ensuite, elle a parlé de l'ombre, et ça a bouleversé mes habitudes. On pense tous qu'un jardin a besoin de plus de soleil pour pousser et mûrir, mais elle a dit: ne cours pas après la lumière, utilise l'ombre, elle sert aussi. Il y a des plantes qui aiment la pénombre: laitue, épinards, persil, même roquette. Plante-les sous les arbres ou là où la clôture fait de l'ombre, et elles pousseront tranquillement, et tu arroses moins car la terre ne se dessèche pas. Et tu peux planter des hautes tournesols, maïs ou haricots grimpants, pour qu'elles fassent de l'ombre aux plates-bandes, et les petites plantes souffrent moins de la chaleur. J'ai essayé,
J'ai mis de la laitue sous un vieux pommier où il n'y avait que de l'herbe, et des tournesols le long des concombres, grands et forts comme des gardiens. Et devinez quoi? La laitue est restée fraîche jusqu'à l'automne, croquante comme au marché, et les concombres n'ont pas brûlé au soleil, les lianes vertes jusqu'au froid. Une voisine a vu, tu les couvres tous les jours? J'ai ri, non, ai-je dit, l'ombre travaille pour moi. Maintenant, je répartis l'ombre dans tout le jardin, herbe sous le prunier, radis près de la clôture, et tout pousse pendant que je récolte. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît, elle avertissait, ces astuces marchent seulement si tu es malin avec la terre, pas juste pour cacher ta paresse. Il faut observer ce qui pousse ou comment ça se comporte, et ne pas gêner la nature, mais la guider comme une rivière dans son lit. La terre sait ce qui est mieux, et toi, tu l'aides un peu. J'ai repensé au potager d'un voisin, il creusait et arrosait sans réfléchir, tous les jours avec la binette, et la récolte était maigre, envahie de mauvaises herbes ou brûlée par le soleil. Avec ces ruses, mon jardin va tout seul, comme une horloge, et je ne me fatigue presque pas, je regarde et savoure. Peut-être que les maîtres se taisent parce que c'est trop simple, et qu'on est habitué à se casser le dos en pensant que sans ça, rien ne va. Elle m'a aussi parlé du paillis, pas celui qu'on achète en saccor de prix, mais celui fait maison, avec ce qui traîne sous les pieds. Tu prends de la sciure, de la paille, de l'écorce d'arbre, même des pommes de pin, et tu recouvres la terre autour des plantes, pas trop épais, pour qu'elles respirent. Elle disait que c'est comme un manteau pour le sol, ça garde l'humidité, étouffe les mauvaises herbes, et pas besoin de creuser car la terre se détend toute seule. Et si tu mets de l'herbe coupée ou des feuilles sèches par-dessus, c'est parfait, tout pourri, et la terre devient comme des plumes, un vrai terreau. J'ai essayé, j'ai ramassé de la sciure dans le cabanon où mon mari assied du bois, je l'ai étalé sous le groseillier, et j'ai ajouté de l'herbe coupée de la clôture. Et savez-vous quoi? Cette année-là, le groseillier a donné des bailles si grosses que je n'en avais jamais vues, noires, luisantes comme des perles, et je n'ai pas désherbé une seule fois, les mauvaises herbes n'ont pas percé. Une voisine a vu, tu as mis des engrais ou quoi? J'ai fait un geste, non, ai-je dit, mon paillis a tout fait. Maintenant, je mets du paillis toute l'année, écorce sous les roses, paille sous les framboises, et le jardin est propre, joli, et moi, je récolte et mange. Et quelque chose de plus curieux, elle parlait des vieux pots, seaux et même bassines, tout ce qu'on jette ou laisse prendre la poussière au cabanon. Elle conseillait de les enterrer à moitié dans la terre, d'y planter des fleurs, des herbes ou des petites pommes de terre, et de faire des plates-bandes à côté. Les récipients gardent l'eau comme des éponges, nourrissent les racines, et tu arroses presque rien, juste un peu une fois par semaine, et ça suffit. J'ai pris un vieux seau troué que mon mari voulait bazarder, je l'ai enterré près du porche, j'y ai planté du persil, et à côté, des concombres. Et devinez quoi? Le persil est resté frais jusqu'au froid, vert, parfumé, et les concombres à côté si juteux que je les mangeais sur la plante, croquants comme des pommes. Mon mari a regardé, secoué la tête, tu es quoi, une magicienne? J'ai ri, non, ai-je dit, je sais ce que les maîtres taisent et je donne vie aux vieilles choses. Maintenant, j'ai des seaux, pots et même une vieille bassine au boulot dans le jardin, aneth, fleurs, radis, et l'arrosage va tout seul. Et puis, elle avait un truc avec les pierres, pas n'importe lesquelles, mais les lys de rivière que le soleil chauffe. Elle disait, dispose-les le long des plates-bandes ou près des arbustes, et la nuit, elles rendent la chaleur, aidant les plantes à pousser, surtout au printemps, quand la terre est froide et les gelées menacent. Et si elles sont grosses, mets de l'herbe ou des feuilles dessous, ça pourrit, et la terre se nourrit toute seule, comme en forêt. J'ai essayé, j'ai ramassé des pierres à la rivière où j'ai marché avec les petits-enfants, je les ai mises le long des fraises, pas en rang parfait, juste comme elles tombaient. Et oui, au printemps, les fraises ont fleuri plus tôt, feuilles vertes, solides, et les baies si sucrées que les petits-enfants les ont toutes mangées et en redemandaient. Les voisins ont demandé, tu as mis une serre ou un voile? J'ai souri, non, ai-je dit, mes pierres chauffent comme un poêle. Maintenant, je traîne des pierres partout, sous le groseillier, le long des carottes, et le printemps est doux même si les nuits sont fraîches. Et elle m'a parlé de l'eau de pluie, ça m'a ouvert les yeux. On pense tous que la lance est plus pratique, puiser au puits est facile, mais elle a dit, ramasse la pluie, elle est vivante, les plantes l'aiment. Mets un tonneau sous le toit où l'eau coule du gouttière, ou une bassine large, et arrose le jardin avec.
Et si tu jettes un peu de cendre de poêle ou d'herbe coupée dans le tonneau, ce n'est plus juste de l'eau, c'est un nectar pour les plantes, plein de force et de santé. J'ai mis un vieux tonneau près du cabanon, ramassé l'eau d'une bonne averse, ajouté une poignée d'ortie de la clôture. Et devinez quoi? J'ai arrosé mes roses, elles sont devenues si touffues, des bourgeons lourds, rouges, que je passais mes journées à les admirer. Une voisine, qui arrosait avec sa lance tous les soirs, a soupiré, les miennes fanent, les tiennes fleurissent comme dans un conte. Je lui ai fait un clin d'œil, la pluie, ai-je dit, sait y faire, mieux que n'importe quelle lance. Maintenant, j'ai 3 tonneaux, sous la maison, le cabanon, la serre, et la pluie arrose mon jardin pendant que je veille à ce que ça ne déborde pas. Et elle a aussi parlé des vieux pneus, ce qui reste des voitures. On les jette ou on les garde au garage, et elle a dit, fais des plates-bandes ou des parterres avec. Coupe-les en 2, pose-les sur la terre, peins-les si tu veux que ce soit joli, remplis de terre et plante des fleurs, des herbes ou des pommes de terre. Les pneus gardent la chaleur, la terre ne se dessèche pas, et tu arroses juste dedans, l'eau ne se perd pas. J'ai demandé un vieux pneu à mon mari, je l'ai coupé avec une scie dure, mais j'y suis arrivé, peint en blanc avec de la peinture qui restait de la clôture, posé près du porche, rempli de terre et planté des œillets d'Inde. Et devinez quoi? Ils ont fleuri jusqu'en novembre, éclatant comme des lanternes, et je n'ai versé de l'eau qu'une fois par semaine. Une voisine a dit, tu as engagé un décorateur? J'ai ri, non, ai-je dit, un vieux pneu travaille pour moi. Maintenant, j'ai 3 parterres de pneus, avec des fleurs, de l'ânette, des radis, et le jardin est beau pendant que je me repose. Mais elle avait une histoire qui m'a mise en garde, tout n'est pas si simple. Elle a dit qu'un homme au village a voulu simplifier ses secrets encore plus. Il n'a pas coupé l'herbe, n'a pas fait de plate-bande paresseuse, n'a pas enterré de bouteilles, juste recouvert tout de terre et attendu un miracle. En un mois, son terrain était un fouillis, mauvaise herbe jusqu'à la taille, et rien n'a poussé, ni fleurs ni légumes. Elle a dit, la paresse, c'est une chose, mais être paresseux avec intelligence, c'en est une autre. Il faut aider la terre, pas l'abandonner. Depuis, je fais attention, je laisse l'herbe mais surveille qu'elle n'envahisse pas, je fais des plates-bandes paresseuses mais tiens les bordures, j'enterre des bouteilles mais vérifie que l'eau coule. Et mon jardin pousse, un rêve, et je me fatigue à peine, juste pour le thé et les bavardages avec les voisines. Et elle avertissait aussi, si tu essaies ces astuces, fais-le avec amour pour la terre, pas juste par fatigue ou avarice. Elle disait que le jardin ne pousse pas tout seul comme des mauvaises herbes, mais si tu l'aides un peu, il fait tout pour toi, comme un ami fidèle. J'ai repensé à une femme du village qui creusait et arrosait jusqu'à l'épuisement, toute la journée, et récoltait peu, mauvaises herbes, chaleur, pluie gâchait tout. Avec ses ruses, mon jardin fleurit et fructifie comme dans une chanson, et moi, je savoure et ramasse. Peut-être que les maîtres se taisent parce qu'ils craignent qu'on les dépasse et qu'on fasse des jardins de rêve sans leurs sages conseils ni engrais coûteux. Et je vous dis, mes chers, après toutes ces années, je ne sais pas si c'est de la magie ou comment la nature est faite, mais ces astuces sont une trouvaille pour ceux comme nous, qui voulons ménager le dos et profiter de la beauté. Dans mon jardin, je suis comme une reine, je laisse l'herbe couvrir la terre, je fais des plates-bandes paresseuses pour ne pas creuser, j'enterre des bouteilles pour que l'eau coule seule, je mets des pierres pour la chaleur, je couvre de paillis pour étouffer les mauvaises herbes, et le jardin pousse et sent bon comme dans mes rêves. Mes forces suffisent juste pour faire du thé, m'asseoir sur le porche et discuter avec les petits-enfants quand ils viennent. Récemment, ma fille est arrivée avec son mari, a regardé le jardin et a dit « Maman, on dirait un magazine, et tu ne te fatigues même pas, comment fais-tu » J'ai ri, et j'ai pensé, peut-être que c'est vraiment le jardin de rêve sans effort, comme cette femme l'avait promis, et que j'ai maîtrisé sa science à fond. Alors, si vous avez un terrain ou un bout de terre près de la maison, essayez, suivez mes conseils que je vous ai débités ici. Laissez l'herbe là où elle ne dérange pas, faites des plates-bandes malignes qui poussent seules, laissez l'eau aller aux racines sans vous courber, mettez des pierres pour la chaleur, couvrez la terre de paillis pour chasser les mauvaises herbes. Et si votre jardin fleurit au point que tous s'émerveillent pendant que vous souriez et récoltez? N'oubliez pas, avec la terre, soyez amis, malins, avec cœur, et elle fera tout pour vous comme une bonne camarade. Moi, je reste là, admire mes fleurs, bois du thé à la menthe qui a poussé sous le pommier, et je me demande, combien d'astuces les maîtres cachent-ils encore pour qu'on ne les devine pas? Peut-être que vous savez quelque chose que je n'ai pas entendu,
ou que vous inventerez du neuf. Racontez-moi, je suis curieuse à en mourir, les années passent, mais je veux encore essayer et rendre mon jardin plus beau. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, essayez, admirez, reposez-vous, et que votre jardin de rêve pousse sans trop de peine, comme le mien.